Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous arrivez à braver cette vague de froid qui s'installe en France, que vous avez dégainé vos écharpes, vos bonnets, vos gants, vos chaufferettes et vos tisanes de thym. Et ça m'a inspiré en fait le sujet de ce soir, puisqu'on a tous envie de se réchauffer et de retrouver un petit peu de douceur. Et il se trouve que ça fait un moment que j'avais envie de vous parler du yin yoga. Alors le yoga, même si vous n'êtes pas pratiquant, vous savez que c'est une grosse tendance sportive et de développement personnel qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais j'ai choisi spécialement le yin yoga parce que déjà en fait j'ai découvert la discipline il y a à peu près 2 ans et je suis devenue complètement addict de cette pratique qui consiste à ralentir, à nourrir l'énergie vitale, le système immunitaire. Donc en fait, c'est un yoga qui se rapproche vraiment de la méditation, qui est une approche très contemplative. Alors ça peut dérouter les sportifs les plus engagés, qui font du running, du ski, etc. Mais ça offre une contrepartie sur l'assouplissement, les étirements qui est assez extraordinaire, puisque c'est le yoga le plus profond qui va aller s'adresser dans les postures, à nos tendons, à nos tissus qu'on appelle les fascias, qui sont les enveloppes en fait de nos muscles et de nos organes et qui créent parfois justement des tensions au niveau du dos et qui peuvent créer même parfois certaines maladies. Donc voilà, les ligaments, les tendons. Donc c'est un yoga statique mais qui est extrêmement puissant. Donc comme je vous le disais, il est beaucoup moins populaire que l'Ashtanga, qui est presque cardio, qui vise à enchaîner les postures de manière assez rapide, le Vinyasa, qui est également un yoga dynamique. Donc en fait, il est beaucoup moins populaire, ce yin yoga, et vous en avez beaucoup moins d'exemples sur les réseaux sociaux parce qu'on se fiche complètement de l'esthétisme, de la tenue. On est à l'inverse du culte du corps que je déplore assez maintenant dans cette pratique du yoga. À la fois, ça le démocratise, et à la fois, eh bien, c'est vrai que on a tendance à mettre beaucoup de performance dans la pratique du yoga, alors que ce yin, finalement, on se fiche de l'esthétisme, on se fiche de la force musculaire, puisque ce sont des postures statiques, donc on ne fait pas appel en fait à l'engagement musculaire, mais plutôt à l'assouplissement, et on se fiche également de l'alignement parfait qu'on pourrait avoir dans un yoga comme l'iyengar. Voilà, donc concrètement, comment ça se passe? Vous êtes au sol et vous devez tenir entre guillemets, c'est-à-dire rester dans certaines positions entre 3 et 5 minutes. Ce qui, dans notre société d'aujourd'hui, est assez énorme. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sur un tapis, exister de cette manière très intime, sans chercher à rien faire, sans objectif, sans performance. Donc chaque posture 3 à 5 minutes. Donc vous imaginez que c'est très intime, que ça va chercher également au niveau émotionnel toutes les tensions qu'on peut accumuler dans le bassin, dans le dos, pour nous les femmes au niveau de la sphère féminine. Donc ça nous révèle aussi beaucoup de choses sur notre état physique et mental du moment. Comme dans la méditation, il peut y avoir de l'agacement, il peut y avoir de l'inconfort, mais en plus on travaille en fait cette ouverture, donc vraiment avec toute cette énergie qui circule. Et pourquoi j'ai choisi de vous parler du yin yoga maintenant, c'est parce qu'en fait c'est une pratique donc associée également au méridien de la médecine chinoise, c'est-à-dire que chaque posture, en fonction de celle que vous choisissez, vous allez vous adresser aux méridiens qui sont liés, donc qui sont les courants électriques du corps, pour parler en langage plus occidental, et qui sont liés finalement aux organes. Donc l'hiver, c'est le temps de l'introspection. Vous voyez, là il fait froid, on a envie d'être dans des endroits cosy, tranquillement à la maison, où on récupère de l'énergie. Ben, c'est le yoga parfait pour venir vous reconnecter à vous-même et pour nourrir tout ce système immunitaire et cette énergie vitale qui est l'énergie des reins. Et le yin yoga en fait va s'adresser particulièrement à l'énergie des reins qui ont besoin d'être revitalisés en hiver. Voilà, donc à peu près comment ça se passe. C'est un yoga qui utilise également des accessoires, contrairement à ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous arrivez dans un studio, vous allez pratiquer le yin, vous voyez au sol qu'il y aura des couvertures,
des coussins, ce qu'on appelle des bolsters, qui sont des gros coussins un peu comme des boudins allongés, et qui vont vous permettre, en fait, comme il n'y a pas de performance, c'est-à-dire que dans une ouverture de bassin, par exemple, une personne pourra complètement ouvrir les deux genoux de part et d'autre des hanches et peut-être arrivera au sol, et une autre aura plus de mal en fonction de cette souplesse. Et bien là, on va mettre ce qu'on appelle un bloc pour l'aider, en fait, à progressivement, au lieu de que son genou, par exemple, repose au sol, repose sur le bloc pour que l'étirement soit progressif. Parce que il ne s'agit pas d'aller en force, il faut que ça soit très doux. Et c'est avec la respiration profonde, en fait, que les étirements vont pouvoir se faire grâce à l'expiration petit à petit. C'est assez dingue avec l'entraînement à quel point on peut